Wesh YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour parler de maroquinerie de luxe. En fait, je t'explique, la dernière fois j'étais sur le site de Louis Vuitton et genre je me balade sur le site et tout, je regarde les produits et je vois les prix. Je me dis wesh, normalement c'est pas aussi cher, tu vois. Je sais que c'est cher Louis Vuitton, mais là c'était abusé. Et du coup là je commence à regarder les produits que j'ai déjà, genre la maroquinerie de luxe que j'ai déjà. Et je vois sur un produit, ça a fait du x2 en termes de prix. Entre le moment où je l'ai acheté et là le prix catalogue. Je me dis wesh, c'est un délire, ils abusent là. Du coup, on va faire un petit tour de ma maroquinerie de luxe que j'ai actuellement. Donc ça va être principalement du Louis Vuitton et un produit Dior que tu as sûrement déjà vu si tu as vu un peu ma chaîne et l'unboxing que j'ai fait sur ce produit. Du coup, on va attaquer tout de suite. Je vais vous montrer les différents produits de maroquinerie de luxe. On va parler un peu du produit, du prix, du prix catalogue aujourd'hui si le produit y est toujours. Et puis voilà, c'est parti, let's go. Du coup, on commence. Là, j'ai toutes les factures. Il y a les produits un peu sur le canapé. Là, j'ai la facture Dior. On va commencer par le produit Dior. Du coup, comme je te l'ai déjà dit, j'ai fait un unboxing sur ma chaîne. Je t'invite à aller le regarder. Du coup, ça, c'est un roller bag de la marque Dior. Donc, franchement, très très beau. Moi, je kiffe toujours autant. Je le mets souvent avec du beige ou du noir. Franchement, il passe vraiment bien avec plusieurs outfits. En termes de qualité, franchement, c'est Dior, c'est maroquinerie de luxe, là, il n'y a rien à dire. La capacité est pas ouf, donc tu peux pas mettre grand chose, mais pour le strict minimum, ça passe et pour moi aussi, mes besoins, c'est parfait. Donc voilà, petit roller bag de la marque Dior, vraiment très propre. Donc on va prendre la facture qui est là. Juste ici, très importante, c'est la facture. Hop là. Du coup, alors je l'ai acheté en juillet 2020 au prix de 1100 euros. Et en fait, là j'ai mon ordi là, ici. Tout à l'heure, j'ai fait un petit tour sur le site de Dior et j'ai cherché le roller bag, il n'y était pas. Mais il y a un sac bandoulière comme ça, mini roller. C'est pas exactement le même, là il y a du cuir, il est à 1008 quand même. Donc je pense que le mien, s'il était toujours au catalogue, il serait pas à 1100. Mais peut-être pas à 1008 parce que là, à 1008, celui-là, il y a plus de cuir, donc ça doit être un peu plus coûteux. Mais voilà, une petite augmentation de prix, je pense, sur cet article, mais pas sûr à 100% vu qu'ils n'ont plus au catalogue. Donc voilà pour le roller bag Dior. Donc moi, je le kiffe de ouf, franchement, celui-là, vraiment très quali. Donc voilà, on va passer maintenant à Louis Vuitton. Louis Vuitton, comme disent certains. Donc ça, c'est fait. La facture Dior, elle va là-bas. Donc là, c'est toutes les factures Louis Vuitton. Du coup, on va commencer par le premier article que j'avais pécho. Ça, c'est une pochette de voyage. Du coup, ça, c'était grave populaire à un moment donné. Voilà, ça, c'est ma pochette de voyage Louis Vuitton. Avec ici un rappel du monogramme Eclipse Louis Vuitton. Là, c'est du cuir épi. Ici, il y a un petit peu de gris. Et en fait, tu l'ouvres comme ça. Et à l'intérieur, tu mets ce que tu veux, tu vois. Et là, tu as même un porte-carte intégré. Je sais pas si on va bien voir, mais en gros, tu as un porte-carte intégré, une petite pochette à l'intérieur. Et voilà, franchement, très quali aussi. Là, il y a du cuir. On va voir au niveau du prix. Là, il y a un LV aussi ici. Je sais pas si on va bien le voir. Ici, la petite mention Louis Vuitton. Et en gros, tu le portes comme ça, t'as vu? Comme ça. Bon, c'était un peu relou parce que tu es obligé de le garder tout le temps à la main. C'est pour ça que je le porte beaucoup moins qu'avant. Mais j'aime toujours autant quand même. Vraiment stylé. Tu peux mettre pas mal de choses en plus là-dedans. Donc au niveau du prix, euh, cette pochette de voyage, combien je l'ai payé? Alors je l'ai acheté en juillet 2017 au prix de 645 euros. Donc je me suis dit que j'allais regarder sur le site, mais mauvaise nouvelle, elle n'y est pas, la pochette sur le site. On va reprendre l'ordi. Du coup, j'ai cherché pochette de voyage sur le site des Louis Vuitton. Ils ont que la pochette de voyage en monogramme Eclipse, qui doit être moins cher parce que là, c'est de la toile. Parce qu'en gros, tout ce qui est monogramme Eclipse chez Louis Vuitton, c'est de la toile, c'est pas du cuir. Donc c'est moins cher que le cuir. Et là, la pochette est à 775. Moi, je l'avais payé 645. Sachant que la mienne était en cuir. Donc je pense que s'il y a des pochettes de voyage en cuir chez Louis Vuitton, ça aurait été plus cher aujourd'hui. Mais là, actuellement, je peux pas vous dire le prix que
que ça aurait pu coûter, mais là déjà il y a une augmentation parce que à l'époque je pense que celle en Eclipse, en monogramme Eclipse, c'était moins cher que ça. Donc voilà pour la pochette Louis Vuitton. Donc on va ranger la petite pochette de voyage que j'aime bien dans la petite pochette Louis Vuitton. Une pochette dans une pochette, t'as capté le bail. Dans le dust bag, ils appellent ça dans le jargon. Ok, ensuite on va parler de quoi? Là, ok. Ça c'est mon cache passeport Louis Vuitton. Donc que je me sers en tant que portefeuille au quotidien. Donc du coup, un cache passeport où je peux mettre mes cartes bleues. Ici je mets mon passeport, du liquide, pièce d'identité, etc. En monogramme Eclipse, parce que moi je kiffe le monogramme Eclipse, je suis pas trop damé. Ici j'ai mes initiales également. Et voilà, donc ce cache passeport là, en fait je t'explique, je l'ai payé 200 balles. Je la facture là sous les yeux, 200 balles au lieu de 220 à l'époque, parce qu'en gros j'avais fait une petite technique pour économiser 20 balles. Tu vas me dire c'est toujours ça le prix, mais en gros j'avais eu un contact Louis Vuitton à l'aéroport Charles de Gaulle. Et quand je suis allé au Japon, à cette époque-là, je partais au Japon, je suis passé au terminal 2 CDG où il y avait la boutique Louis Vuitton et j'aurais demandé s'ils pouvaient mettre le cash passeport de côté pour pas payer la TVA. Donc j'ai pas payé 20%, donc je l'ai payé que 200 au lieu de 220. Donc ça c'est un petit tip si jamais tu veux économiser un petit peu sur ta maroquinerie de luxe ou sur d'autres produits de luxe. Tu passes par l'aéroport, mais par contre je crois qu'il faut partir à l'étranger en dehors de l'Europe et que tu ne dépasses pas un certain montant. Donc là tu vois les 220 euros, quoi, là les 200 euros, c'était largement en dessous du montant. Donc voilà, ça c'était à 200 euros le cash passeport Louis Vuitton que je me sers en daily portefeuille, t'as vu? Un peu gros parce que j'ai laissé mon passeport, moi je me bats toujours avec mon passeport. Et ça du coup, au niveau des tarots, on est à combien là? Je l'avais payé 200, mais on va dire que je l'avais payé 220 parce que le prix c'est 220 et là il est à actuellement 285 euros. Donc tu as capté de 220, il est passé à 285, c'est déjà une bonne augmentation, tu vois. Mais ouais, ce cache passeport, je l'aime beaucoup parce que tu peux mettre énormément de choses dedans, c'est ça qui est cool. Après, c'est peut-être pas pratique pour tous les jours. Si tu veux te balader juste avec 2 cartes bleues et ta pièce d'identité, c'est pas le mieux, mais moi ça me convient bien, tu vois. Donc ça, le cache passeport, la facture on est là. Ensuite, je vais te parler de ça. C'est mon bum bag, ils appellent ça un bum bag chez Louis Vuitton. Donc en gros, c'est une banane tout simplement. En monogramme Eclipse. Comme je t'ai dit, je kiffe le monogramme Eclipse. Donc t'as vu, c'est une banane que je porte comme ça en général. Et elle est plutôt balèze, donc tu peux mettre pas mal de choses dedans. Tu l'ouvres là, tu mets tes trucs dedans. Ah, 10 balles, ça fait plaisir, tu vois. Et tu peux aussi la mettre à la taille, mais j'ai jamais mis à la taille. À l'intérieur, tu as aussi une petite pochette, tu vois, si jamais... Moi, en général, je mets mon cache passeport là-dedans. Comme ça, je me balade avec ma petite pochette. J'ai mon portefeuille qui est inaccessible et accessible uniquement à moi. Et voilà, je me balade comme ça. Tranquillement, tu vois. T'en penses quoi? Ça passe ou ça passe pas? Donc voilà. Ça, je l'aime beaucoup. Par contre, ici, là, comment on appelle ça? Bref, ça, là, c'est un peu rayé avec le temps. Je suis beaucoup sorti avec ça. Beaucoup de voyages, etc. Ça s'est pas mal abîmé. Il y a des petites rayures, mais ça passe, tu vois. Par contre, il y a... Ah ouais, j'avais vu un gros défaut sur ce produit-là. Ouais, c'est à ce niveau-là. Ici, là, tu vois, moi, je le porte comme je t'ai montré tout à l'heure. En fait, ici, c'est souvent plié. Et tu vois que le monogramme Eclipse ici, il est un peu abîmé, tu vois. Et ça, c'est arrivé à peine 2 ans après que je l'ai porté. Et j'étais un peu déçu. Je me suis dit, ouais, c'est pas ouf. Le truc, il est censé se plier. Et là, t'as 3 petites fissures sur le monogramme Eclipse, sur la toile. J'ai jamais été les voir parce que ça me gêne pas plus que ça, mais voilà. Là, il y a du cuir. Et voilà, quoi. Tout simple, tout simplement. Donc ça, au niveau du prix, on est sur... Je l'avais payé... Alors ça, c'était en quelle année, ça? Ça devait être en 2019, je crois. Ouais, en juin 2019. 1170 €
TTC, donc avec la TVA, il n'y a pas d'histoire de CDG ou quoi. Donc 1170 € sur les Champs-Élysées. Et du coup, là j'ai regardé sur le site, il y est toujours au catalogue. Donc on est passé de 1170 en 2019 à 1600 balles, wesh. C'est une dinguerie. 1600 balles. 1170 à 1600. C'est plus de 400 balles d'augmentation en quelques années. Moi j'ai trouvé ça ouf, tu vois. Donc voilà, et on va passer au dernier article en ma possession au niveau maroquinerie de luxe que j'ai. C'est le fucking Keepall. Donc le Keepall 55, tu vois, qui est bien soigneusement gardé au chaud avec le dust bag Louis Vuitton. Donc on va le retirer du dust bag. Il est balèze, hein, le 55, mais moi je regrette pas du tout d'avoir pris le 55 parce qu'en gros je t'explique, tu as le choix entre le 45 et le 55. Et moi je voulais le 55, je me suis dit vas-y, si je voyage, je prends ça, je mets tout ce que je veux dedans, tu vois, et c'est vraiment le cas. Donc tu vois, il se présente comme ça. Là, les initiales que j'ai mises. Et à l'intérieur, je crois que j'ai mis la petite anse. La petite anse. Ouais, là je l'ai rempli avec plein de papier, histoire qu'il ne soit pas aplati lorsque je le garde dans mon placard. Donc là, tu as une petite anse comme ça. Ok, tu l'accroches là. Et voilà, donc tu le prends comme ça. Ou tu le portes à l'épaule, comme ça. Donc t'as capté, c'est un sac, quoi, il n'y a rien de nouveau. Bref, et du coup, Monogram Eclipse, je le trouve vraiment très beau. Au niveau capacité, tu peux mettre vraiment là les trucs. Pour l'instant, il n'a pas pris grand chose au niveau de l'état du sac. Il est vraiment en très bon état, il n'y a aucun défaut. Juste, je crois que j'avais, bon, il a un peu de vécu, mais vite fait, tu vois. Je l'avais acheté en 2019, je crois, un truc comme ça. Je l'ai pris, je le prends presque à tous mes voyages parce que moi, je le prends en cabine, tu vois. Et je le laisse en général entre mes jambes. Comme ça, pendant le voyage, je suis humble. Si je veux me servir de quelque chose, j'ouvre le sac, je prends et puis basta. Et par contre, faites très attention, hein, si vous voyagez avec des compagnies low cost de merde, là. Ils vont vous dire, ouais, ça passe pas en cabine, il faut le mettre en soute. Frère, tu crois que je vais mettre mon sac Louis Vuitton en soute? C'est des ouf. Bref, ouais, j'ai pas trop avec les compagnies low cost, on sait jamais. Et du coup, là, au niveau du prix, en gros, je l'ai acheté à 1360 c'était en quelle année? En février 2019, 1360. Et là, c'est ça que j'ai vu, je me suis dit, wesh, c'est abusé. 2003, c'est passé à 2002. 2002, wesh. 2200 €. Presque un fois deux. C'est une dinguerie quand même. Donc voilà. Voilà, du coup, ça c'est mon kiff perso. Tu vois, la maroquinerie de luxe, j'en ai pas plus que ça, mais ça me suffit déjà. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve plus tard. Peace.